le monde était mobilisé pour ne plus participer. Qu'est-ce que je vous ai dit? Et j'ai dit aux gens du M5, j'ai dit d'abord, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas que la colère domine notre vision. Le changement de constitution, c'est une revendication du M5. Ceux qui sont aujourd'hui en train de dire qu'ils vont soutenir, ils étaient tous contre au début. Donc le simple fait que la constitution passe là, c'est une victoire pour les M5, historiquement et politiquement. La deuxième chose, le président de la transition aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête du Mali. Et comme un président le dit, c'est l'aîné sans être le plus âgé. Dans une famille, quand le chef de famille décide de quelque chose, tous les enfants ne sont pas obligés d'être d'accord, mais même si on n'est pas d'accord, on ne va pas le contester. On aide à réussir la chose et on parle après. Si ce référendum, c'est une initiative du président de la transition, nous avons l'obligation morale et politique de l'aider à réussir cette mission. Donc les deux facteurs-là réunis nous obligent à nous impliquer dans la préparation du prochain meeting plus que jamais avant. C'est comme ça que tout le monde s'est calmé et on a pris vraiment l'envol. Et au deuxième meeting, vous avez vu comment ça s'est mobilisé. Toutes les autres forces politiques qui voulaient le changement, différentes couleurs, se sont mobilisées. Quand les gens ont vu que ça réussit, ils ont appelé le président, qui est venu très content. Il a salué tout le monde, il est reparti. Et le référendum a passé. Donc c'est une victoire politique pour les forces du changement. Mais si les gens se limitaient juste à la colère, parce qu'on a voulu organiser quelque chose sans eux, parce que c'était manifeste qu'on voulait organiser ça avec les anciennes forces, en excluant les forces du changement. Si on se limitait à cette colère seulement, on ne va pas avancer. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous savez, le premier, c'est un individu. Il pouvait tomber malade, il pouvait mourir, il pouvait démissionner. Donc il y a tellement de facteurs qui font qu'il peut ne pas être là. Le fait qu'on les limogeait, c'est une des solutions. Donc ce n'est pas la fin du monde. Et puis il a remplacé quelqu'un. Il faut s'attendre à ce qu'il soit remplacé par quelqu'un un jour. Or notre combat, ça me rappelle, je vais vous le rappeler, ce que j'ai dit aux responsables du comité stratégique du M5 après le remaniement du 1er juillet 2023. Il y a des gens qui ont été montés, tout le monde, pour dire que le Premier ministre a pu préserver son poste et il a lâché tous les autres. Au point que tout le monde était en colère. J'ai réussi tout le monde à la résidence. Et voici ce que j'ai dit aux uns aux autres. J'ai dit, mais entre le 5 juin et le 18 août, qui a demandé à être ministre? Personne. Par contre, on avait posé des problèmes. La défense, la sécurité, la lutte contre la corruption, les réformes politiques et institutionnelles. Est-ce que sur ce plan, quelqu'un peut faire un reproche au gouvernement de Assimi Goïta ou de Malikoye? Maintenant, les postes de ministre là, oui, Mogokode. Celui qu'on allait peut-être n'est pas content, mais le Mali, c'est pas lui. On pouvait les remplacer par d'autres du M5, c'est vrai, mais si ça a été fait autrement, ça c'est un autre débat. Et c'est pourquoi je les ai reçus le lundi 3. Quand le gouvernement a été changé le 1er juillet, je les ai reçus le lundi 3 juillet. Je leur ai dit que le changement de gouvernement, c'est une initiative du président de la transition cette fois-ci. Je n'ai pas été consulté sur le choix ou le non-choix des candidats. Mais quand un président dit qu'il ne peut pas travailler avec quelqu'un, on ne va pas casser la baraque à cause de ça. Et donc, c'est le président qui a décidé de se séparer de certains ministres. La deuxième chose, il faut qu'il comprenne qu'on peut être plus utile pour son pays sans être ministre. Moi, je suis l'illustration parfaite. J'ai été 2 fois ministre.
Et les 2 fois, c'est que les services que j'ai rendus au Mali quand je n'étais pas ministre, c'est plus ou moins égal à ce que j'ai fait quand j'étais ministre. Ensuite, on est 22 millions de Maliens. Les ministres, il y a 20, maximum 30. On n'est pas les meilleurs. C'est le dessin qui a fait qu'on a choisi. Donc si on sort, ce n'est pas la fin du monde. Donc ceux qui sont venus, c'est des Maliens. Il faut prendre la question donc avec philosophie. Et j'ai dit aux uns aux autres, pour ceux qui estiment qu'ils ont des choses qu'on leur reproche ou non, moi je peux leur organiser une audience spécifique avec le président. Je leur ai dit, Sutra de Kanyou. J'ai dit ça au ministre dès le lundi. Et le président a eu la bonne démarche, ce qui ne s'est jamais passé au Mali, de recevoir l'ensemble des ministres qui ont fini leur mission. Et il leur a dit de très belles phrases. Et vous savez, même les augmentations de salaire qu'on avait faites en 2021, dont les ministres étaient exclus, on a fait faire un rappel pour tous les ministres sortants. Le président a donné des passeports diplomatiques à certains. Certains sont devenus ses collaborateurs. Il y en a même qui sont devenus des ambassadeurs après. Donc, ce qui montre clairement qu'on peut servir son pays sans être ministre. Et cette période de notre histoire, le président le leur a dit, c'est une période glorieuse de l'histoire du Mali. Personne ne doit oublier ça. Et donc, leur rôle ne peut pas être minimisé. Moi, je pense que ça a été une très bonne chose. Ça leur a mis du baume au cœur et c'est du jamais vu au Mali. Maintenant, il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi je n'ai pas refusé de signer? J'ai dit, ça c'est des problèmes d'humeur. Les gens qui étaient contre la transition, depuis 2021, ils ont cherché à nous séparer. Il y en a d'ailleurs qui ont travaillé pour dire que c'est le président qui est légitime, le Premier ministre n'a aucune légitimité, le Premier ministre est clivant, le Premier ministre est ceci. J'ai dit, ils ont fait 2-3 ans à se battre pour me séparer d'avec le président.